Bonsoir à toutes et à tous. Ce live est très intéressant, comme je ferai la connaissance et la rencontre d'Aurélia pour connaître un tout petit peu plus à propos de sa nouvelle boutique qui s'est installée au centre-ville de Carcassonne, de découvrir les produits et les collections qu'elle propose et on va bien parler euh, de ses projets de vente pendant le confinement, comment elle a fait, comment elle gère et comment elle se connecte avec ses consommatrices pour leur faire montrer ses collections et comment elle fait pour vendre et s'en sortir pendant cette période difficile. Donc, je vais tout d'abord essayer de me connecter avec Aurélia. Tac. Donc, on verra ensemble tous ces détails et on essaye de vous montrer quelques photos de la boutique et de vous donner toutes les informations sur comment et quand on peut acheter ou faire ses achats, comment on peut les retirer, etc. Donc, j'attends quelques petites minutes pour me connecter avec Aurélia. Et j'en profite pour vous dire que toutes les vidéos de ces live chats sont sur IGTV et sur YouTube sous le nom de Ralia Boustani. Aussi, j'aimerais vous dire qu'il y en a de nouveaux projets, de nouvelles collaborations entre Hogster et une agence de communication. Et nous allons en parler également de tous ces projets très prochainement. Je pense qu'il y a un petit buzz avec la connexion. Je vais retenter d'inviter Aurélia. Hop. Bonjour, Bonsoir. bonsoir. Bon, ça va, Ça on va y va? arriver. La Voilà, technologie, elle facilite, mais elle est compliquée. c'est ça, tout à fait. Du coup, est-ce que tu crois que oui, mes clientes nous voient là? Oui, elles vont commencer à nous rejoindre parce que Instagram les appelle. Voilà, D'accord. Parce que moi, j'étais voilà. connectée du coup dans, Dans un autre live. ouais, dans un autre live en fait, et du coup, elles étaient toutes là, je savais plus quoi dire. J'espère qu'elles vont pouvoir nous rejoindre dans ce live. Donc, il y en a déjà quelques personnes qui nous rejoignent là. D'accord. Par contre, moi, je les vois pas. Du coup, je vois ni les questions ni rien. Je te vois qu'à toi. Je vais te guider. Donc, bonsoir encore une fois. Et j'avais fait une très petite introduction sur notre live. Mais du coup, je te laisse nous présenter, te présenter et nous présenter la boutique Le Carré Doré. D'accord. Donc bon, moi, c'est Aurélia. Donc, le Carré Doré, c'est un concept store où on y retrouve des vêtements en prêt-à-porter, de la déco et des bijoux. Voilà. Donc, la décoration, c'est surtout de l'artisanat marocain. Voilà, parce que j'ai vraiment un coup de cœur sur ce qu'ils font. En vêtements, on est beaucoup sur la fabrication française, donc des pièces françaises. Et bijoux, voilà, ça peut être des bijoux fantaisie. Voilà. D'accord. Donc, parlons un tout petit peu tout d'abord. Pourquoi tu as eu l'idée de t'installer au centre-ville, sachant que ce sont des temps très difficiles pour les commerçants de s'installer tout d'abord dans des boutiques physiques et dans les centres-villes. Alors, bon, déjà, moi, j'ai toujours travaillé en centre-ville. Donc, ça fait, voilà, avant de monter ma propre boutique, hein, j'ai travaillé pour des enseignes différentes, hein, donc pendant des années, depuis presque 15 ans. Et j'ai toujours travaillé en centre-ville. Donc, moi, j'aime cette atmosphère du centre-ville où je trouve que c'est plus humain, en fait, que des centres commerciaux. Voilà, je trouve qu'il y a une vraie vie en centre-ville. Donc, je voulais
Puis voilà, c'est pas la même clientèle quand même que dans les centres commerciaux. C'est vrai. C'est une clientèle différente. Voilà, je voulais retourner sur vraiment de la boutique cocooning, vraiment où on se sent bien. Donc, je voyais que ça en centre-ville. Je ne pouvais pas. De toute façon, j'aime pas. Donc, à la base, donc c'est Tu vrai t'es que bien projeté dans cette atmosphère et à côté d'une clientèle qui aime aussi cet aspect cocooning relationnel direct. tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, voilà, pour ces clientes qui aiment venir en ville, voilà, aller boire un café en terrasse, venir faire leur petit shopping, voilà, vraiment pour une atmosphère plus humaine et plus, voilà. Et puis on a un centre-ville quand même qui est assez joli, hein, donc on a une jolie ville, hein. Donc c'est C'est vrai que vrai. souvent, les gens se plaignent, c'est pas assez mis en valeur tout ça. Mais par ce biais de petites boutiques, c'est vrai que maintenant, voilà, on commence quand même à revenir dans les centres-villes, voilà. Et parlons un tout petit peu donc de ton installation. Comment tu as eu l'idée? Pourquoi tu as choisi cet emplacement? Est-ce que c'était facile de faire un projet de boutique physique? Parce que on sait bien qu'il y en a aussi un flux très important aujourd'hui de petites marques ou des entrepreneurs qui commencent leur petit business, mais en tout cas, ils auraient préféré monter une boutique en ligne. Donc, ton choix de t'installer en physique. Alors, mon choix, mais le choix, il reste l'humain parce que voilà, j'aime le contact, hein, et c'est vrai que voilà, Internet, je trouve que c'est. Alors, c'est facile, c'est beaucoup plus simple. On n'a qu'à cliquer, on a le produit chez nous, il n'y a pas de souci. Mais ça nous coupe du monde, hein. C'est vrai que moi, ben voilà, j'aime l'humain. Je reviens au social, au fait de pouvoir discuter, de boire un café. Mes petites clientes elles viennent ici, elles ont le petit café offert. On partage quelque chose, un bon moment Oui, 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 oui. plus pour un bon moment, pour vivre quelque chose, en fait, voilà, que pour faire du business et voilà. C'est vraiment Donc, il y a cet aspect convivial très tout à fait. important dans le retail que tu aimerais valoriser. Et en tout cas, quand on rentre dans la boutique, on sent qu'il y a cet aspect très chaleureux. Est-ce que tu pourras un tout petit peu nous faire visiter en tout cas la boutique en l'expliquant et pourquoi tu as choisi cette thématique, pourquoi tu as fait cet emplacement comme tu l'as fait, la table centrale, tout ce qui est à côté, ce voyage entre les accessoires, la mode et puis un tout petit peu tout ce qui est meubles de déco. Explique-nous un tout petit peu comment tu as conçu l'atmosphère de ta boutique. D'accord. Donc, en fait, bon, le local, au départ, je n'étais pas partie sur ce local, mais en fait, je fais partie d'un concept, on n'en a pas parlé, de boutique Carcassonne, en fait. Donc, j'ai été aidée par la mairie de Carcassonne pour monter mon entreprise. C'est ce qui m'a permis aussi de sauter le pas. C'est-à-dire que pendant un an, je leur louais le local à moins 50%. Donc, c'est eux qui avaient déjà trouvé le local. C'est vrai que moi, la première fois que je l'ai visité, je l'ai trouvé très froid, très, voilà, dans une partie de la ville que je ne connaissais pas trop, que je passais pas trop passante. Et puis, finalement, voilà, je me suis arrivée à me projeter. Donc, à refaire un concept. Alors, voilà, je suis partie sur du bois, comme on peut le voir, parce que je trouve que le bois, c'est chaleureux. Je reviens à ce côté-là, en fait, hein, très chaud, très cocooning, avec des couleurs. Donc, je suis partie sur un vieux rose qu'on voit derrière d'ailleurs, pour donner voilà, un peu plus de chaleur avec le mélange du bois. Je trouvais que ça faisait voilà, très chaleureux. Et je trouve que maintenant, c'est vrai qu'avant le retail, c'était vraiment, on mettait des vêtements en série sur des portants vraiment sans travailler. Là, on est, voilà, comme on le dit, dans un univers, dans un lieu. En fait, en fait, quand on vient ici, on se sent ailleurs. On se sent ailleurs. C'est Déjà vrai. par la vannerie, parce que la vannerie, c'est chaud, c'est quand même un produit qui vient du Maroc. Donc, c'est un pays chaud, chaleureux. Donc, j'ai mis une ambiance, il y a un parfum d'ambiance aussi dans le magasin, au monoeil, qui rappelle. En fait, voilà, on est vraiment dans un lieu où les gens, quand ils passent la porte, ils déconnectent et ils se sentent vraiment. Je voulais vraiment ça. Et on va partir sur du vêtement et je vais mixer avec de la décoration juste à côté. Parce que maintenant, nous, la femme, on est attirés par tout ce qui est vêtements, mais la déco a pris une place importante depuis quelques années dans nos vies. On adore la décoration et on a besoin de changer souvent aussi. Donc, j'ai fait vraiment un mélange des deux avec le petit bijou, ben voilà, pour offrir ou pour se faire plaisir après une tenue, pour finaliser.
Mais voilà, j'ai voulu vraiment raconter pas une histoire, je dirais pas une histoire, mais un lieu où on se retrouve et où on laisse tout ce qui se passe dehors. Voilà, et où on partage un peu où on est ailleurs en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dès que j'ai visité la boutique. Et tu ne me connaissais pas. Non, 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 pas du tout, je t'ai pas vu. Donc, j'ai fait mon petit. Oui, oui, J'ai visité la visite. J'ai fait la visite. J'étais en train de me promener au centre-ville. Et c'est vrai que j'ai fait une très belle découverte parce que, comme tu l'as évoqué, ça change un tout petit peu des formats de boutiques de prêt-à-porter, de franchise en tout oui, cas. C'est très convivial, c'est chaleureux, on est accueilli avec un très grand sourire et l'important c'est que on est dans une logique de venir à la découverte de quelque chose plus que venir directement sentir qu'on doit acheter quelque chose, etc. Et ces produits que tu choisis, en tout cas, c'est des produits made in France. Pourquoi ce choix de travailler avec des produits français alors que peut-être aujourd'hui, on est sur des produits internationaux qu'on pourrait acheter à un coût oui. moins cher que Oui, celui tout à du fait. local. Oui, Donc, ce choix, pourquoi tu l'as fait? mais parce que je trouve que c'est quand même essentiel déjà de se différencier des autres. Voilà, de pas. Moi, ce que je veux proposer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément, enfin qu'on va moins trouver ailleurs, en fait, hein. Donc, c'est vrai qu'on a quand même un savoir-faire exceptionnel en France, hein. Donc, Oui, enfin, moi, toutes les pièces made in France, c'est de super belles pièces, hein. C'est très bien taillé, c'est très bien ajusté. Il y a toujours le petit détail, voilà, du chic à la française, en fait, hein. oui, Ce qu'on va pas retrouver chez des choses qui sont fabriquées. Enfin, il va y avoir un détail un peu plus raffiné, je trouve, sur les produits français. Après, je trouve que à l'heure actuelle, si tout le monde pouvait revenir à ça, alors je sais que c'est un coût un peu plus cher, donc j'essaye, voilà, qu'à la revente, ça ne soit pas non plus dans des prix excessifs, qu'on puisse trouver du produit français à moyenne de gamme, en fait, à des prix abordables pour les clientes. Après, c'est un choix que j'ai fait parce que je reviens à l'humain. Je trouve que c'est très très important de pouvoir faire vivre le pays, voilà, de créer de l'emploi en France. Parce que voilà, comme je le dis, on sait faire, on a un savoir-faire, donc pourquoi voilà, l'exploiter? Donc moi je suis un peu anti consommation internationale, étrangère. voilà. Je consomme un Bah, peu local. je suis curieuse par contre, est-ce que tu as aujourd'hui des clientes ou des consommateurs qui pourraient te dire que j'aime le produit, j'aime la qualité, mais par contre, je ne peux pas me permettre de dépenser autant sur un produit comme je pourrais avoir un truc qui le ressemble, mais à moins cher. Alors Est-ce que oui, tu as ça? Est-ce oui. que les gens apprécient toujours la qualité locale et est-ce qu'elles apprécient la qualité sur le prix? Alors, j'ai quand même une bonne demande parce qu'au début, j'avais beaucoup de Made in France, pardon, mais j'avais aussi un petit peu de. Bon, j'ai beaucoup d'Italie aussi parce qu'ils font quand même du coton super bien en Italie, donc très Oui, bons produits viscose et coton en Italie. Voilà, j'avais un petit peu de chinois, hein, c'est dire ce qui est, je ne veux pas le cacher, de fabrication chinoise. Et j'ai vu que finalement, il y avait une demande quand même, hein, sur le Made in France. C'est de suite, quand j'appuie que c'est un produit fabriqué en France, les clientes sont réceptives, hein. mm, Surtout mm. depuis le premier confinement, depuis la crise, c'est vrai que je les sens encore plus réceptives, voilà, sur ces produits français. Après, c'est sûr, il y en a des fois, elles me disent, voilà, c'est vrai que sur le prix d'une robe, eh ben, je peux m'en payer peut-être deux pour une. C'est un choix que Oui, je respecte totalement. On n'a pas, voilà, tout le monde n'a pas la bourse pour pouvoir mettre 70 euros ou 80 euros dans une robe. Et ça, je le conçois tout à fait. oui. Après, voilà, j'essaye, voilà, d'arranger mes clientes si vraiment elles ont un coup de cœur, voilà.
on espère. Donc, les points forts aujourd'hui de cette boutique, c'est tout d'abord l'univers. On voyage dans un univers. On est sur des produits bien réfléchis, sélectionnés, différents de qualité. On peut se permettre de nous offrir une panoplie entière entre accessoires et produits de mode, aussi bien que des produits de décoration. Par contre, ces derniers mois, la vente sur place ou en physique est devenue un tout petit peu difficile. Mais toi, je pense que tu as bien fait de réfléchir à plusieurs options. Raconte-nous un tout petit peu des idées que tu as eues et comment les réseaux sociaux t'aident à valoriser tout d'abord tes produits et comment tu es en train de vendre aujourd'hui pendant ce confinement. Alors, bon, tout d'abord, au premier confinement, c'est vrai qu'on ne savait pas trop où on allait. Donc, on est resté bien confinés pendant le premier confinement, le premier mois, tout ça. Et au bout d'un mois, j'ai commencé à tourner en rond. Je me suis dit, il va falloir trouver une solution. Je viens de me lancer. J'ai plein d'idées. Je ne veux pas pouvoir rester comme ça. Voilà, mes clientes ont envie de me voir, tout ça. Donc, au premier confinement, j'ai commencé à faire quelques photos ouais, que j'ai publiées. Alors, moi, je n'ai pas de site internet parce que, bon, voilà, je ne suis pas trop pour internet. Mais du coup, via Instagram ou Facebook. Et du coup, les clientes ont adhéré. Donc, sur le premier confinement, je faisais de la livraison. Donc, à leur domicile. Donc, elles étaient super contentes parce qu'en plus, elles me voyaient. Donc, on avait un petit échange. Donc, du coup, c'était super bien. Et là, dès qu'on nous a dit qu'on serait confinés, donc là, je me suis dit, bon, en plus, j'ai agrandi mon équipe. Il y a Marion qui venait de nous rejoindre depuis même pas une semaine. Donc, il y avait des Salut gens. Marion. Voilà, Marion, elle est là, elle est derrière, elle est là. Donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, et puis, il ne faut pas que nos clientes elles nous oublient. Donc, j'ai entendu parler du click and collect. Donc, nous, c'est pas click and collect parce que j'ai pas de site internet, mais c'est du call ou voilà, où elle, par Instagram ou par Facebook, elle nous laisse des messages. Donc, je me suis dit, autant que ce temps qu'on est là à la boutique, autant venir, enfin, on continue à travailler. Voilà, il y a des livraisons qui étaient prévues. Moi, j'ai recommandé. Je me suis dit, il va falloir vraiment qu'on continue à garder un lien. Alors, c'est sûr, hein, Oui, c'est tout ce qu'on aura perdu, ça se, voilà, c'est pas. Mais on a beaucoup quand même de commandes. Et en fait, ben, le click and collect a bien fonctionné. Donc, oui. les clients ont adhéré. Donc, on a commencé par un premier live, donc le samedi, et on pensait pas avoir autant de clientes connectées et qui nous demandent. Donc, on a vraiment improvisé. Ça a été vraiment un live improvisé à la dernière minute où on a rajouté des produits. Voilà, et ça a bien plu. On a eu vraiment une bonne retombée. La semaine d'après, on a eu des livraisons toute la semaine. Hein. Donc là, ils viennent récupérer un drive au magasin. Et la semaine dernière, j'ai reçu toute la décoration que j'avais prévue pour les fêtes de fin d'année. Donc, on a Mhm. fait des petites vidéos, pareil, qu'on a publiées via les réseaux. Et c'est vrai que c'est un bon support de communication et les clientes adhèrent beaucoup. Vraiment, Oui. elles sont Et demandées. en plus, tu es en train de faire tes lives depuis la boutique. Donc, Tout à fait. on peut se projeter tout d'abord dans cet univers et tu es en train de montrer les clientes le produit en réel. Et quand ça plaît directement, elles peuvent vous faire la commande de suite. Tout à Et fait. donc tu penses que les réseaux sociaux peuvent être une solution bien adaptée aux petits commerçants qui voulaient vraiment rester en contact avec les consommateurs et de vendre les produits. Oui, tout à fait. Hmm. Et même hors confinement, c'est vrai que Instagram, maintenant, c'est quand même un support de communication qui nous aide énormément. Vraiment des Oui, produits parce que voilà, c'est vrai que de venir en centre-ville, moi j'ai une clientèle, voilà, on est maman, on est toutes un peu surbookées, donc c'est vrai que des fois on a plus facilité de regarder notre Instagram et de dire, oh mais celle-là elle est bien, hop, je lui envoie un message, elle me la garde, je passe vite fait, je me gare à côté. Voilà, il y a ce côté où c'est plus facile pour elle, des fois, de regarder les réseaux et puis ça met en avant les produits aussi. Hein. On fait de belles photos, des mises en situation aussi. Donc, les clients se projettent, les oui, consommateurs se projettent. Le fait de voir porter un vêtement, quand même,
sur des gens de tous les jours. Hein. Je veux dire, on est. C'est tout réel et ça permet de directement comprendre comment le produit va tomber, le volume, la texture, etc. Je vois aussi que sur les réseaux sociaux, il y a un échange très personnel, comme si le consommateur ou la consommatrice te connaît, Ah je oui, pense mais oui. qu'elles te connaissent, et en tout cas, elles se permettent de faire un échange très cool, très personnel, très normal entre toi et elle, ce qui aussi permet de faire sentir qu'on est toujours à l'aise avec l'échange, avec l'équipe, avec la marque, etc. Et donc, aujourd'hui, pour répéter, on est toujours confiné, on le sera peut-être pendant 2 semaines. Toi, tu vas faire ces formats live régulièrement et tu vas nous présenter à chaque fois avec les collections dans la boutique ou comment tu vas continuer à présenter les produits. Alors là, je pense qu'on va refaire. Alors, on va voir quand est-ce qu'on est déconfiné ou pas. Hein. Donc, je pense qu'on a au moins encore la semaine prochaine confiné. Donc là, on a reçu la nouveauté faite ce matin avec des petits hauts, des robes faites, tout ça. Donc, je pense qu'on refera un live la semaine prochaine, voilà, avec toutes les nouveautés. Et ce qu'on pensait même, c'est les continuer après le confinement. C'est-à-dire D'accord. que même, voilà, se caler, peut-être pas toutes les semaines, hein, mais une fois par mois, se caler un live en direct avec nos clientes, essayer chacune à notre tour les produits, voilà, parce que c'est vrai qu'elles apprécient énormément, elles ont l'impression d'être avec nous. D'ailleurs, on me l'a beaucoup dit, hein, on m'a beaucoup dit, bon, aussi à l'aise qu'un magasin, c'est vrai que, voilà, C'est vrai. vraiment, elles ont adhéré, donc on s'est dit pourquoi pas continuer en fait, hein, parce que voilà, c'est un petit plus. Alors après, je ne cache pas que c'est énormément de travail, mais énormément, beaucoup plus que si la boutique était ouverte. Oui, Donc il faut ça, préparer en amont, il faut mettre en place tout ce qu'on veut montrer, etc. Oui, c'est pas facile. ça, et puis gérer les commandes parce qu'on a des messages sur Instagram, sur Facebook, un texto, Oui, des appels à la boutique. Donc il y en a une qui a pris. Il faut penser à tout en fait. Donc c'est vrai que oui. c'est énormément c'est beaucoup plus de boulot que si la boutique était ouverte. Après, de toute façon, Instagram, on y était avant le confinement et on y sera après, voire un peu plus, hein, parce qu'après on a des shootings photos aussi. J'ai fait des shootings photos cet été et à l'automne. Il y en avait un prévu en novembre. Bon, mais là, le photographe, il est confiné, donc on ne le fait pas. J'espère en faire un autre pour les fêtes. Voilà. Donc, on continuera via Instagram de publier, voilà, d'être présente sur les réseaux. Super. Donc, pour faire le point, nous, ce qui nous concerne surtout sur cette page, c'est de pouvoir mettre en avant tout d'abord le commerce de détail, le retail et les pratiques. Et avec toi, j'avais vraiment apprécié la façon dont tu as pensé et qui a aidé en fait le business et la boutique à rester en survie dans ce mode difficile de vente et que on a trouvé des solutions qui pourraient remplacer un site web traditionnel sur lequel on pourra choisir un produit, cliquer, acheter et aller récupérer, etc. Et tu as gardé cet esprit humain sur lequel tu t'es fondé dans le concept de ta boutique et que tu as trouvé que ça marchait et que les clientes adhèrent et elles aiment bien cet échange que tu aimerais faire. Donc, quelles annonces on pourra faire pour les 2 semaines à venir en termes de collection, ouverture, tout ce que tu veux dire aux clientes? Parce que du coup, on va continuer hein, à publier. Là, on a encore fait des photos tout à l'heure. Donc, il y aura des publications tous les jours. Vraiment, on est active. Voilà, on publie tous les jours une nouveauté. Il y a des choses qui sont en préparation des commandes à venir. Donc, une nouvelle de déco, parce que celle-là a bien plu. Du coup, on en refait une là, qui sera là avant les fêtes aussi. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, je suis très, très contente aussi qu'elle soit là. Parce que sans elle, tout ça pourrait pas, sans mes clientes, ça ne pourrait pas fonctionner. Elles ont adhéré, donc c'est super. On garde le contact. Voilà. Et puis, quand elles viennent récupérer, elles sont toutes contentes. Elles voient des petites choses. Elles sont tentées, voilà.
Donc, voilà, moi, ce que je leur dis merci. Je leur dis merci. Je leur dis de toute façon, au pire des cas, on se retrouve dans 15 jours pour celles qui n'ont pas commandé. Et ça, ce que j'ai dit, moi, je le conçois tout à fait. Moi, la première, j'aime le contact. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Et puis, pour celles qui veulent continuer à nous mettre des petits messages pour réserver des choses et venir les chercher en drive, pardon, il n'y a pas de souci. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup Aurélia pour ce Merci. live. C'était très intéressant et bonne continuation pour le reste. Et à bientôt sur les réseaux sociaux en tout cas parce que c'est le seul moyen qui nous garde en contact et bien à jour avec toutes les nouveautés que tu as en boutique. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi, Galia. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.